non, non, c'était juste des petits, c'est ça. Après, Oui. tu vois. Et même si dans ma conception des choses, je voulais forcément avoir mon full-time job au moins 6 mois avant d'arriver avec eux. Parce que c'est qui a été, moi, je pas les gens. Ouais. Moi, je suis têtu. Moi, je suis très têtu. Moi, quand je veux quelque chose, je vais faire. Oui. Même si tu me dis de ne pas faire, j'ai fait sur mes bêtes, j'ai assumé les conséquences. Tu comprends? J'ai pas envie de me plaindre devant toi. Ah, tu m'as dit de ne pas faire. Oh, mais Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Enlighten. Aujourd'hui, je suis avec FMH et on va parler de création de contenu, on va parler de parcours estudiantin, on va également parler d'autres choses, d'entrepreneuriat, plein de sujets qu'on va explorer. D'abord, je vais le laisser se présenter et Azza. ok, moi c'est Mami Ahmed Foufana, voilà, FMH, mais ce sont mes initiales. Je sais pas si on dit un ou une initiale. Faut répondre à la vidéo. Des initiales. Ok, Ouais. avec ça c'est FMH, c'est juste mes initiales. Donc du coup, voilà, c'est tout, hein, je pense. Ouais. Du coup, je pense que là, on va directement rentrer dans le tas, Ok. dans le vif du sujet. Ça marche. Et du coup, tu vas d'abord nous expliquer c'est qui FMH. FMH est né d'où? Ok. Voilà. En gros, FMH, c'est un enfant d'Abobo, à Abidjan. Mais je suis né à Daloa, chez les BT. Voilà, je suis né 1 novembre en 2000. Et FMH, je pense que c'est juste un étudiant international qui arrive aux États-Unis en tant qu'étudiant, là, qui a eu son diplôme, qui travaille. Et aussi un créateur de contenu qui parle seulement de lifestyle, qui parle de sa vie sur les réseaux, c'est absolument. Ok. Je pense que c'est tout, hein. Ouais. Ouais. Donc, on va plus explorer ces sujets-là, mais là, on va partir petit à petit. Yep. Comme il a dit, il vient de la Côte d'Ivoire. C'est Ivoirien. 2 des 5. Meilleur pays. C'est pas le Cameroun ici. Il y a un Camerounais derrière la caméra. Effectivement. Et donc, il vient de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et il a été étudiant international aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi ton process s'est fait après le lycée, quand t'es arrivé ici, t'es passé par un community college ou une université de 4 ans directement? Tu peux un peu nous expliquer Non, ça? après, moi, quand j'ai eu mon bac, parce que déjà, moi, j'ai eu mon bac à Abidjan en 2018, le lycée classique d'Abidjan, c'est une école d'excellence. Donc, du coup, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait une année sabbatique pour des problèmes un peu et tout. Après, je suis parti à l'université de Grand Bassam, qui est une université internationale américaine, qui est en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait une année là-bas et après ça, j'ai transféré directement aux États-Unis ici, dans une université. Il n'y a pas fait de community college. Donc, j'ai fait un 4-year programme. Finalement, j'ai fait 4 ans et demi au total et j'ai eu mon bachelor. Okay. En termes de procédure, je pense que pour moi, c'était assez smooth parce que moi, honnêtement, moi, je pense que avant, c'est là que je pense avant, j'étais déjà passé à l'ambassade quand j'étais un peu plus jeune. Et puis, mes parents aussi avaient déjà des historiques avec l'ambassade des États-Unis. Donc, du coup, c'était beaucoup plus facile. Après, j'ai des frères ici, donc. J'allais te demander si tu avais des frères et sœurs qui avaient déjà fait le process et tout, donc si ça facilitait. Mon grand frère, parce que après, j'ai des cousins qui sont des Américains, mais mon grand frère, lui, il n'est pas forcément américain, donc il avait déjà fait son process d'étudiant international. Donc, du coup, quand je suis parti, on m'a même posé des questions par rapport à lui, c'était assez flex, quoi, tu vois. Oui. Et du coup, quand t'es arrivé ici, est-ce qu'il y a eu un choc culturel ou l'insertion c'était un peu plus facile vu que t'avais de la famille ici? Insertion et choc culturel, oui. Insertion, c'était plus facile. Parce que moi, j'ai beaucoup de familles ici, honnêtement. Une famille très nombreuse. Et on est du là. Voilà. Donc, du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de m'insérer. Et je suis parti dans la même université que mon grand frère. Mon grand frère, moi, on était dans la même université au Minnesota, Mankato State University. Et côté maintenant, choc culturel, oui, bien évidemment, parce que déjà, la barrière de la langue, c'est pas pareil. Il y a un changement, en fait, de langue. Et tu rencontres des Américains qui n'ont pas forcément le même background, en fait, culturel que nous. Donc, c'est un nouveau mode de vie auquel tu dois t'adapter, en fait, tu vois. Donc, le choc culturel, c'était pas immense non plus. Avant, tu vois. Moi, je suis hyper outgoing. Yeah, ça, j'ai fait vu que ça, oui. Ça me facilite beaucoup de choses avec l'insertion et l'adaptation aussi aux environnements. Et du coup, le major que tu as choisi, tu avais déjà réfléchi à ça avant d'arriver ici ou tu as eu une quelconque influence une fois arrivé ici? Non, à Abidjan, je voulais faire génie civil à l'université de Grand Bassam. Sauf que là, quand je suis parti là-bas, ils n'avaient pas forcément génie civil. Donc, du coup, j'ai commencé avec génie mécanique. Parce que généralement, en ingénierie, on a 1 à 2 ans de tronc commun, généralement, avant de commencer à rentrer dans les spécialités. Donc, du coup, dès que j'ai fait génie mécanique là-bas, 1 an, quand j'ai transféré, c'était génie civil. Donc, j'ai su que je voulais faire génie civil depuis le bac, depuis la classe de première. Parce que mon père, en fait, il est beaucoup dans dans les constructions, pas dans les tout ça? constructions. En fait, mon père, quand j'étais plus jeune, en fait, il avait des constructions going on. Et j'étais toujours sur les chantiers. Tu connais les parents africains. Va sur les chantiers, faut pas qu'on vole les sacs de ciment, faut qu'on vole les briques. Donc, j'étais constamment là.
Et j'ai commencé à aimer, en fait, la Oui. chose. Comment que j'ai vu, en fait, d'où on est parti de la fondation à un R+5. Je me suis dit, ah, c'est incroyable. Donc, c'est là, en fait, que j'ai commencé à aimer, en fait, la construction et je me suis dit, OK. voilà, vas-y, je fais génie civil. OK. Ouais. Du coup, quand t'es arrivé ici, Mhm. comme t'as dit, tu faisais génie mécanique et tout, et Yeah. la transition, c'était assez smooth pour toi, vu que c'était un tronc Ouais. commun au début. C'était assez smooth, yeah. OK. Donc, après ça, pendant ton année, on va dire tes années à l'université, Ouais. est-ce que tu as eu l'occasion de faire des internships ou des trucs comme ça qui t'ont formé, qui t'ont donné du Yeah. hands-on experience? Ouais. En tant qu'étudiant international, déjà, faut qu'on le dise. En fait, C'est pour avoir, en compliqué, hein? fait, un internship, c'est chaud. Mhm. Pour avoir même un job après ton C'est diplôme, c'est plus chaud. chaud. Donc, du coup, là, quand moi je suis arrivé, tu sais, avec les anciens étudiants, il y a déjà un Mhm. stigma qui est là. On te dit, Mhm. ouais, en tant qu'étudiant international, tu vas pas avoir de job, tu vas pas avoir des Yup. internships, c'est peine perdue, tu vois. Sauf que voilà, moi, après, moi, je pense que la seule chose qui n'est pas possible, c'est quand tu n'essaies pas, tu vois. Tu Mhm. essaies, tu try your best, et puis voilà, si Dieu met sa main dedans, Dieu met la Mhm. baraka dedans, ça se réalise. Donc, du coup, j'ai pu avoir un internship. Je pense que quand j'étais en Junior, junior ok. year, et après ça, même après mon internship, je pense 6 mois après, j'ai eu mon offre d'emploi avant mon job. Mhm. C'est dans la même entreprise? Non. Mon internship, c'était à City of Mankato, c'était un job government. Ok. C'était dans the city of my town. Et Was là-bas, it paid? je faisais, hein, C'était c'était payé? payé, Mhm. mais la paye, c'était $15 par heure. Voilà, c'était Ouais. pas grande chose, mais moi, Yeah. pour moi, c'était plus l'expérience. Parce que Yep. voilà, c'est pas tous les étudiants internationaux qui ont la Qui chance trouvent de des faire internships. internship, tu vois. Moi, je me suis dit, même si c'est gratuit, moi, je fais. C'est l'expérience seulement que je veux. Tu vois. Souvent, je me dis la même chose C'est aussi. ça. Bah, si tu veux forcément te concentrer sur le côté argent, tu dois aussi regarder le côté où, en fait, nous, on est des étudiants internationaux, on n'a Mhm. pas forcément les mêmes, en fait, profils vis-à-vis Mhm. des Américains sur le Mhm. marché, en fait, de l'emploi. Donc, it Surtout makes que sense, en les fait, pour nous. entreprises doivent débourser pour nous avoir. Ils doivent nous sponsor and stuff like that. Effectivement. So, on ne Effectivement. peut pas avoir les mêmes attentes que quelqu'un qui est Effectivement. américain. Effectivement. Mhm. Et déjà, même pour avoir un job qui va te sponsor, au moins, il faut avoir un peu d'expérience ou Yep. avoir un peu plus d'accroche, en fait, Ouais. à ton acte, tu vois. Faut montrer que tu es un candidat un peu exceptionnel en tant Effectivement. qu'étudiant international pour Pour avoir Sinon, ces pourquoi ils vont te prendre? Il y a opportunités. des Américains qui peuvent embaucher, quoi, Ouais. tu vois. Déjà, même pour le internship, Mhm. pour avoir le internship, ça a été, en fait, un truc de networking. Yep. C'est-à-dire, moi, j'ai galéré avec le internship d'abord. Mhm. Voilà, quand j'ai appliqué pour le internship, c'était les refus, parce que nous tous, on était habitués à ça. Ouais. C'est automatiquement les refus. Il y a une fois, j'ai fait une interview avec une compagnie que j'aimais beaucoup, Kimley On, qui est une compagnie d'ingénieurs. Mhm. Et ils m'ont dit directement, franchement, tu es bien tout et tout. On veut te prendre en stage, Wow. mais si on te prend, on aimerait que tu reviennes travailler avec nous après ta graduation. Mhm. C'est que j'ai dit, OK. Mhm. Mais sauf que si je reviens, ils sont censés me sponsor et ils veulent pas faire de sponsorship. Oh. Donc, ils me disent, ouais, tu es un bon candidat, mais avec ton statut, c'est chaud. Donc, j'ai Mhm. beaucoup entendu ça. Et c'est à la dernière minute, je n'ai pas dit une semaine même avant de commencer mon internship que Mhm. j'ai eu le internship parce que j'ai un ami, en fait, qui avait accepté l'offre. Mhm. C'était un ami blanc de la classe. Il avait accepté Oui. l'offre. Et après, maintenant, il a désisté parce que eux, ils acceptent beaucoup d'offres, tu vois. Et Ouais. puis, ils ont l'option, ils sont américains, ils s'en foutent. Mhm. Donc, quand il a désisté, les gars, ils cherchaient quelqu'un. Et puis, j'ai dit à Et mon ami, dis-leur que tu me connais. Branche-moi. referral. Branche-moi, tu vois. Oui. Donc, il a dit, ah, moi, je suis pas intéressé, mais j'ai mon ami de classe, il s'appelle Ahmed Tout, il a envoyé mon résumé. Et on m'a Mhm. interviewé le jour qui a suivi. Mhm. Quelques jours après, j'ai commencé le internship. Donc, c'était vraiment un coup de chance et puis c'était un coup de networking. C'est pour juste dire que voilà, en tant qu'étudiant international, c'est important de network. Oui. C'est important de faire des amis en classe. Mhm. C'est important. Et les Et professeurs les aussi. professeurs aussi aident Mhm. beaucoup. Si tu as des bons professeurs et que tu es hyper sympa, tu es hyper cool, ils peuvent beaucoup t'aider aussi sur ce plan-là. Ensuite, Ouais. c'est ça. Donc, du coup, si, comme tu l'as dit, t'as pu avoir comment on appelle ça, des opportunités de internship. Yeah. Et dans tout ce process, parce qu'on sait que l'ingénierie, c'est pas facile, parce que Ouais. moi, je suis en ingénierie. Oh, what do you C'est, study? electrical and computer engineering. That's tough. Yeah. That's nice. Yeah. So I'm doing that. Et Yeah. souvent, c'est tellement chaud. Mm. Comment est-ce que dans ce même process, t'as pu créer, commencer la création de contenu, l'entrepreneuriat, parce qu'on n'a pas encore parlé de ton studio ni Yeah. de l'agence aussi pour les Yeah. influenceurs. Uh-huh. Mais comment est-ce que tu commences tout ça en étant dans un major d'ingénierie? Ok. Ok, ça c'est une bonne question. Mais déjà, moi je crée du contenu à Abidjan en Mhm. 2018, Ok. 2019. C'était sur YouTube Ok. avant de venir ici. Par contre, j'ai eu ma chaîne YouTube qui a été supprimée. Et donc, quand Oh, je suis arrivé pourquoi? ici, bah, je pense que j'ai eu des restrictions. Tu utilisais en Hmm. fait les sons des gens. On Ah connaissait oui, pas forcément les règles de YouTube. oui. Donc, ma chaîne YouTube a été supprimée. Et quand je suis venu ici,
je partais à l'école, je voyais TikTok, mais je ne créais pas du contenu. Donc là, en 2021, j'ai téléchargé TikTok, je commençais à faire des contenus un peu les Américains, les Oui. challenge avec mes amis, tout et tout. Et il y a mes amis qui m'ont dit, mais vas-y, reprends les mêmes contenus que tu faisais sur YouTube avant, sur TikTok. Bah, moi, ils savaient pas que TikTok, c'était un truc ivoirien, quoi. C'était les Américains seulement qui étaient dans mes For You. Donc là, on a commencé à créer les contenus ivoiriens, les vlogs. Les gens ont commencé à kiffer 2-3 vidéos, qui sont parties un peu virales, tout et tout. Donc, du coup, j'ai continué à poster, puis voilà. Oui. Après, moi, je pense que je t'ai même connu sur TikTok. Okay. Après, la jonction entre les études et TikTok, je pense que ça arrivait au moment où j'étais en phase terminale de mes études. Donc, ça a beaucoup facilité aussi. Et voilà. Côté école, moi, ça me fatigue pas. Je pense que moi, alhamdoulilah, côté école, ça va. Donc, ça fait que c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc, t'étais un straight A. Bon, pas straight A's, mais c'est rare que j'avais les B quand même. Oh, ok. C'est rare que j'avais les B quand même. Ouais. Ok, partez à l'école, hein. C'est très important. C'est important. Ok. Du coup, dans ce process, je me rappelle qu'il y avait un petit moment où tu disais, effectivement, tu parlais des difficultés à avoir un travail parce que on sait que on a un OPT et un CPT après nos études. Et moi, je sais pas trop comment ça s'est passé parce que tu avais même disparu à un moment. Oui, dans cette histoire. Là, donc il y a longtemps. Ouais. Ouais. Donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Ouais. Ok, le CPT, c'est pour le internship. Moi, avant de graduate, comme j'ai dit là, après mon internship, moi, dans ma conception des choses, je voulais forcément avoir mon full-time job au moins 6 mois avant d'avoir mon diplôme. Ce qui a été possible parce que j'ai eu mon job presque 1 an avant graduation. Ok. Voilà, le job était là, le job offer était déjà signed, everything was done, tu vois. Après graduation, maintenant, il y a eu des problèmes avec mon OPT parce que ça prenait beaucoup plus de temps. Ça prenait beaucoup plus de temps et moi, dans ma nature, je suis pas très patient. Tu comprends? Et je ne voulais pas aussi forcément dire en fait à mes abonnés que j'ai déjà un full-time job parce que c'est quelque chose que je voulais attendre. Le job était là, mais il ne pouvait pas travailler parce que mon OPT n'était pas sorti. Donc il disait tout le temps genre, ah les gars, mon OPT, je suis en train de chercher travail, C'était juste pour rappeler en fait les réalités en fait du monde professionnel des étudiants internationaux aux États-Unis. Mais voilà, après j'avais disparu parce que j'étais un peu en PLS, une petite dépression, parce que tu as travail, il n'y a pas OPT. Les gens qui ont OPT n'ont pas de travail. Ça là, c'est chaud. Ouais. Parce que beaucoup de personnes ont OPT, mais n'ont pas de job. C'est vrai. Mais pourquoi moi j'ai job et j'ai pas OPT. Et puis il n'y a pas de OPT. Donc c'est ce qui me saoulait, donc je m'étais retiré un peu des réseaux rapidement. Et puis après je suis revenu. Mais du coup, c'est ce même job qui t'a pris finalement où t'as eu un autre job. Non, le job, il était flex. Ils n'ont jamais voulu vraiment désister. Parce qu'ils m'ont attendu plus de 2 mois de plus. On a reporté la date plusieurs fois. Et là, ils disaient, mon OPT n'est pas sorti. Ils me disaient, non, t'inquiète. On est toujours là, quoi. Tu vois, on est là, il n'y a pas de problème, non, on te veut, tu vois. On comprend que c'est pas de ta responsabilité, c'est le système, en fait, d'immigration qui est derrière ça. Mais en même temps, c'est moins que ça stressait, tu vois. Là, tu as un appartement à payer parce que moi, j'ai dû déménager de Mankato à Minneapolis, qui est la capitale. Tu as un appartement de 1200 à payer, tu as des loyers, tu as des factures à payer. Effectivement. Alors qu'en tant qu'étudiant, tu ne peux pas forcément travailler. C'est ce que j'allais dire aussi. On n'a pas forcément droit aux jobs étudiants qui peuvent te permettre un peu de... Effectivement. Non, c'était ça, en fait, le challenge. Il me dit, bon, il me retrouve à payer des factures alors que je ne travaille pas. Il a dit de déménager ici pour le job. Et si le job, ça ne marche pas? Il y avait beaucoup de beaucoup de questionnements dans le coup. Souvent, ça arrive. À un moment, je me dis, investir autant dans une université américaine parce que tu te dis qu'il y a les opportunités qui vont finalement peut-être t'aider pour, on va dire, voilà, pour le futur et tout. Mais après, si tu vois que toi, on te bloque parce que t'es étudiant international ou on te donne pas un job, parce que moi j'ai même fait une interview comme ça. L'interview s'est super bien passée et la dame elle a fait, malheureusement on pourra pas continuer avec toi parce que you are an international student. Et puis ils sont honnêtes. Oui, ils sont honnêtes, genre vraiment t'es un candidat outstanding et tout, mais on va s'arrêter là, tu vois. Et quand tu te poses des questions par rapport à tout ça, c'est vraiment pas facile. Souvent, tu as juste envie de quitter ce pays. Effectivement. Because you feel like tu investis beaucoup à l'université sans avoir les opportunités qui te sont dues pour ça. Oui. Mais toi, qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté pour le job actuel que tu as?
Quand tu dis tout ça, tu fais référence à quoi? Toute cette expérience d'avoir d'être passé par le système de OPT et finalement tu as pu travailler avec l'entreprise là. Ouais, je travaille toujours avec eux, ça fait 2 ans. Ah, c'est toujours eux. Ok, je pensais que là maintenant c'était une autre entreprise. Non, ça fait 2 ans que je suis avec l'entreprise. C'est vrai que j'ai d'autres offres, mais là quand même, tu ne veux pas encore quitter là-bas. Ouais. Parce qu'ils m'ont quand même beaucoup sous-tra. Ouais. En sous-tra, c'est un jargon ivoirien. Ça veut dire qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et c'est grâce à eux que voilà, je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi dans le domaine. Mais en termes de qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience, je pense que la plus grande chose que j'ai appris en tant qu'étudiant international de cette expérience, c'est vraiment que c'est important de network. Encore, c'est important de network parce que nous, les Ivoiriens, j'ai dit Ivoiriens parce que je suis Ivoirien, mais nous, les étudiants internationaux, généralement, on a tendance à venir, partir à l'école, faire école, maison. C'est vrai. Alors qu'on doit s'insérer socialement sur le campus, on doit faire des activités sur le campus. Les clubs. On doit avoir des amis sur le campus. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, ils n'aiment pas trop les blancs. Ils sont hypocrites et comme ça. Mais c'est vrai qu'ils sont hypocrites, mais quand même, il y a des gens qui sont bien. Il faut rentrer dans le système. Quand ils sont hypocrites, quand ils te voient, hey, hi, et qu'ils ne te parlent plus, quand tu les vois aussi, fais, hey, hi. C'est tout. Et next time, ne leur parle plus aussi. Après, il y a des gens qui sont bien. Moi, comme ça, je vais me dire, moi, dans ma salle de classe, tous mes amis de classe avec qui j'étais, nous sommes toujours en contact. On parle toujours, on a un groupe Snap. On se fait les updates, on parle de nos salaires. Quand on voit que, ouais, lui, toi, tu gagnes pas, on te dit, ah, ici, là, la position, on peut te placer. Franchement, moi, je pense que voilà, peut-être que moi, j'ai eu la chance, mais moi, je pense que tu as eu une très belle expérience. Voilà, c'est pas qu'on doit vraiment le lever les stigmas, en fait, faut pas trop se mélanger aux blancs, ils sont hypocrites, ils peuvent te créer des problèmes, c'est vrai, mais en même temps, ils peuvent aussi t'apporter beaucoup de choses. Ouais, ça dépend aussi de quel type de personne tu es. Ça, voilà, parce qu'en vrai, les blancs, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu. Les Américains, en général, ils s'en fichent. Il y a vraiment la méritocratie ici. Quelque chose que les gens négligent beaucoup. Il y a la méritocratie. Quand tu es là, tu montres que tu es vraiment hardworking. Tu auras les opportunités qu'une personne hardworking doit avoir. Effectivement. Et c'est la même chose quoi avec les profs également. Faut pas, parce que nous, on a un peu cette pudeur, j'ai l'impression, en Afrique, d'avoir une certaine limite entre nous et nos profs, alors que les profs peuvent tellement être un leverage pour toi dans plusieurs trucs. Même pour avoir des opportunités sur le campus, avoir des opportunités de recherche et tout. Ce sont les profs qui vont te donner ça. Moi, je suis teacher assistant. Ah ouais? J'étais research assistant aussi. Oh, me too. J'ai été teaching assistant tout et j'ai fait une année de research aussi avec un faculty member et tout. Donc voilà. Pour avoir les mêmes opportunités que nous. Et c'est des trucs payés, hein. C'est des trucs qui sont payés sur le campus. Avant, on payait $12 par contre, c'était pas trop, mais ça va. Ouais. C'est mieux que Chick-fil-A. Chick-fil-A, on payait $10 l'heure. Là, je m'as dit $10, $11, $12, $12.50. Ouais, les opportunités comme ça sont très bien. Par exemple, je me rappelle chez nous, à Temple, les jobs les mieux payés, ce sont les jobs de teaching assistant et tous les autres, on te paye $11, $10, $12. Mais nous, on nous paye $15 de l'heure et on pouvait work up to 20 hours per week. So, c'était vraiment bien. Et pour avoir des opportunités comme ça, c'est pas juste en appliquant parce que, en vrai, il y a beaucoup de candidats aussi qui appliquent. Mais si tu es proche d'un certain prof, d'un faculty member, il peut facilement. Moi, j'ai pas fait d'interview pour mon research assistant. Tu as juste. En fait, c'est même pas moi, j'ai proposé le research assistant. C'est le prof qui a proposé. Voilà. Parce qu'il a juste vu que le gars, il est chaud, il est dans la classe, il dit qu'il aime le dynamisme, en fait, que j'ai, tu vois. Et puis, il m'a dit, mais, what are you doing? Il dit, travaille à Chick-fil-A. Il dit, mais viens, je cherche un research assistant. Il m'a envoyé le lien, il dit, applique, mais j'ai déjà appris, quoi. J'ai appliqué et quelques jours après, on a commencé à travailler. Et ce qui est bien avec ça, c'est un autre type de networking parce que ça te permet d'avoir de l'expérience sur ton CV parce qu'en tant qu'étudiant, on va pas forcément avoir le genre d'expérience que les compagnies demandent avant qu'on ne commence à appliquer dans les compagnies. Mais faire de la recherche sur le campus, being teacher assistant and everything, ça te permet vraiment d'avoir quelque chose à écrire. To talk about, pendant l'interview. Donc, il parle de networking, c'est très important, genre mettez vraiment un big point sur ça. Le truc, c'est qu'on a déjà fait un épisode avec des étudiants internationaux. On a beaucoup parlé de ce côté. Mais vous voyez que lui aussi, il parle de ça. C'est que, c'est vraiment important, quoi. C'est un gros point, quoi. En tant qu'étudiant international, en tout cas, c'est un gros point. Et ça peut même, par exemple, le groupe que vous avez à l'école, je pense que c'est pas avec ce même groupe que vous avez fait le projet de Icon. Non, mais c'est différent. Mais même des projets comme ça ne vient pas juste du jour au lendemain. Il faut avoir vraiment un cercle qui est là. Je pense que la suite logique, ça serait un peu qu'on parle de ça. Icon? Oui. Ok. Avant Icon, moi, quand je suis arrivé en 2021, il n'y avait pas en fait d'association ivoirienne sur mon campus.
Tu comprends? Et là, moi, je me suis dit, parce que moi, il n'y a pas de mentir, moi, je suis beaucoup. Les gens disent qu'un peu un télo, c'est juste que moi, quand ils come to school, je prends ça au sérieux, Ouais. mais en même temps aussi, je m'amuse. Ouais. Je suis vraiment dans l'extrême sur les deux côtés. Quand je suis à l'école, je suis à l'école, je suis concentré sur mon école. Quand je suis pas à l'école et que je décide de m'amuser, je m'amuse à fond. Donc, du coup, il y a vu en fait la nécessité d'avoir quelque chose en fait pour nous guider. Oui. Les Ivoiriens, en tout cas, les étudiants internationaux, parce qu'on n'avait pas. Tu as une énergie de leader. Pas, absolument pas. Absolument pas. Donc, du coup, j'ai créé en fait Ivory Coast Student Association sur le campus déjà. Oui. Et là, j'ai posté sur TikTok. Oui. Et quand j'ai fait une vidéo, la vidéo a fait un boom. Et il y a beaucoup d'étudiants internationaux ivoiriens qui me suivent, qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais seulement pour ton école? Fais pour nous tous. On veut tous intégrer l'association, oui. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire quelque chose bigger. Yeah. Pour faire quelque chose de bigger, ça prend du temps. Et on était dans le processus. Moi, je suis parti à l'ambassade, j'ai présenté le projet à l'ambassadeur, ils ont aimé le projet, tout et tout. Et j'ai rencontré en fait d'autres personnes aussi, avec qui on s'est mis ensemble. Et Icon est là. Icon, c'est la plateforme aujourd'hui des Ivoiriens de la diaspora américaine. C'est pour les étudiants, c'est pour les professionnels. C'est du moins tu es Ivoirien, tu peux accéder à Icon. Ok. C'est un truc de networking qu'on a décidé de mettre en place. Parce que toi, aujourd'hui, tu es nouvelle, tu fais génie civil. Tu viens d'arriver aux États-Unis, moi je fais génie civil, ça fait 5 ans, moi je suis dedans. Tu as plus d'expérience, oui. On peut connecter là-bas, je peux plus te guider, tu vois. Oui. C'est vraiment un truc vraiment pour essayer de nous entraider entre nous et de réunir la communauté ivoirienne. Okay. C'est pour ça qu'on a créé Icon Connect. Mais du coup, est-ce qu'il y a un projet d'élargir ça que pas pour la Côte d'Ivoire ou ça va rester centré que sur les Ivoiriens? Pour l'instant, je pense vraiment que, c'est même pas pour l'instant, je pense que dans la mission même de Icon, c'est de rester que pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, mais d'abord, on a commencé avec les États-Unis. On essaie vraiment de maîtriser les États-Unis d'abord. Et si ensuite, on va s'étendre sur le Canada, parce que voilà, le Canada est symétrie, en fait, aux États-Unis. C'est vrai. Et après ça, si on va s'étendre à d'autres diasporas. Ok. Voilà. Non, mais pour l'instant, c'est seulement pour les Ivoiriens. C'est seulement, c'est après, ça, un peu il y a certains Maliens. Les Maliens aussi sont des Ivoiriens, vous pouvez venir. Bah oui. Ah. Toi, seulement, tu peux venir. Toi, seulement, moi, comment je vais venir? Ma maman, elle est ivoirienne. Donc, je suis légitime. Ouais. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat? On peut. Oui, donc Zamir Agency et le studio. Le studio vient avant l'agence ou l'agence avant le studio? Ok, le studio vient avant l'agence. Ok. Le studio, c'est FMH Studio. Ok. FMH Studio, c'est un studio de photographie. Parce que voilà, moi, je suis passionné par beaucoup de choses. T'es polyvalent. J'aime vraiment apprendre beaucoup de choses. J'aime la photographie et j'ai des caméras. Et quand je fais des photos de mes amis, les photos sont jolies. Oui. Donc, du coup, je faisais les photos. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, je fais un studio. Essayer d'avoir un peu d'argent dedans. C'est vrai. Le studio a été fait. Il a toujours fait les photos, mais jamais vraiment charge l'argent d'abord. Donc, je n'ai pas encore commencé à avoir l'argent. Mais le business est là et franchement, je fais juste des photos par plaisir d'abord. Sur le long terme, quand même, je vois quand même peut-être ouvrir en fait un studio à Abidjan, FMA Studio, ou c'est pas forcément moi le photographe, mais avec d'autres personnes qui vont travailler avec la page de photographie. Ouais, c'était un très beau projet, en tout cas. Ensuite, maintenant, par rapport à Zami Agency, c'est une agence marketing de la diaspora, des créateurs de contenu de la diaspora, parce que voilà, il y a des agences marketing qui existent pour les créateurs de contenu, mais il n'y a pas forcément des créateurs de contenu de la diaspora qui sont représentés. Donc, le but de la création de l'agence, c'est de pouvoir manager en fait des créateurs de contenu qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, qui sont en fait d'origine africaine, qui peuvent travailler en fait avec les marques en fait, pour essayer de promouvoir, tout en promouvant en fait le pays ou bien l'Afrique. Ok, donc contrairement à Icon, Zamir Agency est quand même ouvert à tous les créateurs de contenu africains. Ok, tu as une copine qui est dans la création de contenu. Hein. Prenez-la. Candidat pour Zami. Il n'y a pas de souci, elle va appliquer. La coupe du monde, parce que là, on est parti à la Coupe du Monde avec nos créateurs de contenu. Bah voilà. D'accord, elle va appliquer. Agence, mais ça vient un peu. Ça vient un peu. Bah, ça, c'est déjà big que big. Les influenceurs de l'agence puissent aller au match. C'est vraiment déjà très, très big, ça. Le travail qui a été fait derrière, c'est énorme. Franchement, quand je regarde les résultats, l'organisation de la logistique, tout ça, ça se voit que c'est pas... c'est pas facile, mais ça va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'accord. Donc, du coup, comment tu fais? Il y a un peu d'argent dedans aussi. Donc, venez à l'agence. Venez. Donc, comment tu fais pour gérer autant de projets? Je pense qu'on avait parlé de ça par rapport à l'école, mais maintenant que tu as un full-time job, ça devient encore plus compliqué parce que l'école, encore ça va. Mais un full-time job, comment tu fais pour gérer l'agence? Même là, currently, you're here, tu es à Philly, entre Philly, New York.
alors que ton travail t'attend à Minnesota. Yeah, effectivement. So. Non, mais c'est pas facile, mais moi, honnêtement, moi, je me dis, quand tu peux, tu veux. Quand tu veux, tu peux, pardon, autant que moi. And at the end of the day, aujourd'hui, en tout cas, je suis toujours sur mon téléphone H24. Oui. Bah, soit je suis au travail, soit je suis sur mon téléphone en train de créer du contenu, soit je suis sur mon téléphone en train de chercher des collaborations avec des créateurs de contenu, soit en fait, il y a des bookings à faire, tu vois. Oui. Donc, je suis constamment busy, mais c'est mieux aussi, quoi. Je me dis, bon, on a 25 ans, on est busy, on essaie de se créer un petit nom. D'ici 2-3 ans, ça va aller, tu vois. Oui. Et je pense aussi dans ma phase de construction et c'est nécessaire. Donc, tout mon temps, vraiment, est dédié aux activités. Oui. Et en même temps, j'essaie de profiter un peu à côté. C'est important. Pour l'instant, ça va. Mais très bientôt, je dois embaucher en fait une assistante aussi pour l'agence d'amis pour essayer d'aider. Et ça devient hyper compliqué avec le travail, tout et tout. Donc voilà. Ouais. Il y avait une question, mais je pense que déléguer les activités maintenant. C'est important de le faire parce que à un certain moment, tu pourras pas jongler tout ça. Et si tu essaies de le faire, peut-être que tu vas mal faire toutes tes activités. Effectivement. Ça se comprend. Voilà. Il y avait une question, mais je pense que la question, elle n'est même plus nécessaire de poser parce que tu as dit que tu utilisais ton téléphone H24. Mais ma question, c'était si les réseaux venaient à disparaître, qu'est-ce qui te resterait en fait? Non, mais honnêtement, je suis sur mon téléphone H24, mais je suis pas sur les réseaux. Ok. Je suis sur mon téléphone H24, soit au téléphone, soit par message en train de parler en fait d'opportunités ou bien de travailler, quoi. Mais pas necessarily scrolling. Honnêtement, moi, je scrolle pas trop sur TikTok. Quand mes amis le savent, je crée du contenu, mais moi, je dis aux gens de ne pas trop rester sur TikTok parce que je pense que ça abrutit un peu. Et c'est vraiment mon avis honnête. C'est peut-être très contradictoire pour un créateur de contenu. C'est vrai. Hein? Je crée du contenu, mais même ma création de contenu, je pense pas que je fais la promotion de rester sur les réseaux tous les jours. C'est ça. Même ma création de contenu, c'est ce que je fais. C'est bien orienté. Ce que je fais et je poste. Et en même temps, je vous donne aussi ce que je pense de quoi faire, quoi pas faire. Je dis aux abonnés, ne restez pas trop sur TikTok. Vous pouvez rester sur TikTok 1 heure, 2 heures, ok, mais il y a des gens qui restent pendant des heures, des journées. Moi, je pense que c'est horrible, quoi. Moi, je suis pas trop sur TikTok. Moi, je scrolle rapidement, vite fait, pour voir un peu ce que mes créateurs de contenu font, parce que je suis obligé de regarder. Et aussi, moi-même, créer le contenu que je dois créer. Mais au-delà de ça, je suis pas trop sur les réseaux comme ça. C'est ça, hein, parce que, en fait, ce qu'on oublie, ça nous stimule vraiment le cerveau, le fait de consommer des contenus qui font genre 15 secondes, 10 secondes, scroller, ça stimule et. Effectivement, ça s'arrête jamais. Ouais, et ça te permet, ça t'enlève la concentration. Effectivement. Le focus que tu dois avoir sur tes activités, tu peux facilement le perdre. Effectivement. Oui. Donc, restez pas trop sur TikTok. Donc, vraiment, c'est mon avis qu'elle a en tout cas. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est hyper chaud. Mais moi, je pense que je peux vivre sans les réseaux sociaux. Les seuls réseaux sociaux sans lequel je peux vivre, c'est Snap. Parce que je poste toujours sur Snap. Que je sois en dépression ou pas, je poste sur Snap. Sur ça. Je poste sur Snap. En tout cas, merci beaucoup à Snap pour ça. Je pense qu'on avait fait un petit crochet à, comment dire, au Canada. Avant même de commencer, on parlait de ça parce que il y avait un petit misunderstanding par rapport à ça et tout. Mais à un moment, tu nous avais dit que tu allais être au Canada avant de revenir aux États-Unis. Oui. Non, mais après, le truc, c'est quoi? Là, je pense que. Ok, là, ce dont on a parlé avant la vidéo, je pense que je comprends maintenant ce que tu veux dire. Oui. Ça, c'était au moment où j'avais pas encore eu mon OPT. Oui, je me rappelle, c'était la même période. Oui. J'étais en PLS et je me disais, j'ai mon visa Canada, bah, si je vais au Canada, on va aller travailler, tu vois. C'était juste en fait. Donc, tout ça, c'était la dépression. C'est pas forcément dépression. Parce qu'à arriver, c'était moi, j'avais déjà le job, tu vois. C'était juste en fait parce que je voulais pas dire en fait aux abonnés que j'avais en fait mon job. Mais en même temps, j'étais aussi en train d'explorer là-bas. Honnêtement, parce que j'ai postulé pour des jobs, tout et tout. Mais ma compagnie dans laquelle je suis actuellement, c'est Stantec. Et on est un peu partout. Ils sont au Canada aussi. Donc, je peux partir au Canada à tout moment. Tu vois, donc je me suis dit que si ici on ne me donne pas papier pour travailler, je vais partir au Canada. Je vais au Canada pour aller travailler. Oui. C'était vraiment ça là, j'avais pas bien compris. C'est assez logique. C'est pour ça que tu parlais de la deuxième fois dont j'ai parlé du Canada, qui était l'année passée. Oui. Donc je pense que tu parlais de la première. Donc, non, la première fois. Je parlais de la première fois. C'était vraiment sur ma liste, vraiment. C'était vraiment sur ma liste. Parce que nous, on te suit depuis un bon mois avec mes copines. On aime vraiment les gens qui parlent d'études en général parce que mon podcast même, il est plus orienté opportunité et innovation et tout. Donc, on te suivait depuis un moment et je me rappelle, pendant cette période, on disait, les États-Unis, c'est chaud maintenant. Et puis, est parti au Canada, tout ça. Il y a même une vidéo YouTube où il dit, je suis toujours pas rapatrié, un truc comme ça. Il a toujours pas été rapatrié, un truc comme ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent, il avait disparu, il a dit, je suis là. Je suis là. Non, mais il va. Oui. Il va. Ouais, du coup, donc c'était le petit crochet au Canada, mais bien évidemment, après, t'es revenu, il y a eu le OPT, t'as commencé à travailler. Ok. Du coup, comment maintenant est-ce que toi tu te vois dans 5-10 ans? Parce que c'est une question qui revient beaucoup avec les étudiants internationaux. Est-ce qu'ils comptent se construire ici ou rentrer?
Moi, en tout cas, moi, je compte pas me construire ici. Je pense que pour tous ceux qui me suivent, ils ont Oui, toujours su ça. Moi, j'ai toujours vraiment, je promouvois le fait que quand on rentre, quand on vient aux États-Unis, mhm. on étudie, Cherche de tu cherches l'expérience. l'expérience et vraiment, si tu peux rentrer au pays, tu rentres au pays. Mhm. Parce que il n'y a pas forcément, en fait, tu- moi, je veux avoir l'argent. Moi, je veux être riche. Et Oui. tu ne pourras jamais vraiment être riche Et aux si tu États-Unis restes ici. bloqué dans le Dans système, ton hein. 9 to 5, you'll never be rich. Et Mhm, les gens vont faire deux trois jobs, tu ne seras jamais riche. mhm, Et moi, je pense qu'avec l'expérience qu'on a et le diplôme qu'on a, mhm. quand si on rentre au pays, on construit quelque chose de solide. Oui. Vraiment, on a de très fortes chances de s'en sortir et Mhm, de vraiment, en fait, accomplir, en fait, nos rêves, tu vois. mhm. Notamment avoir beaucoup d'argent, Oui. tu vois. Et c'est vraiment ça, moi, dans 5 ans, là, dans 5 ans, j'ai 30 ans. Même, moins même que ça, dans 3 4 ans, moi, je me vois déjà à Abidjan. Oui. Dans 3 4 ans, je me vois déjà à Abidjan. Là, j'ai toujours parlé de mon goal, en fait, sur les réseaux. C'était déjà avoir les diplômes, Mhm. être licence ici, Ok. avoir l'expérience nécessaire, avoir un peu de capital et créer mon propre cabinet. Et Oui. à côté De de ça, consultation. de consultation, de Ok. consulting, et à Ok. côté de ça, toujours faire en fait le commerce. Ben, c'est dans le commerce, il y a l'argent. Je suis un enfant du là, mon père du là, ma mère du là, mes Oui. grands-parents sont du là, côté paternel, côté Vous maternel, aimez tout le monde. beaucoup le commerce. C'est le Yayaï, commerce. c'est elle, mon amie, qui fait Ah, aussi un peu de création de yeah. contenu. Et elle me dit ça tout le temps. Elle me dit, mon rêve, c'est de vraiment avoir une boutique dans le grand marché de Bamako. Effectivement. C'est dans ça, en fait, il y a Alors qu'elle l'argent. fait. Tu étudies aux États-Unis, ton rôle, Yeah. ton goal, c'est d'avoir une boutique. Non, mais c'est pas comme si c'est son rôle premier. C'est juste qu'elle elle a toujours fait ce elle a Mais elle veut faire fait. du Elle commerce. veut toujours faire le commerce à côté. C'est Ah, important. les Jula avec le Ah, commerce. mais c'est là-bas à l'argent. Il y a là-bas. C'est En vraiment tout là-bas à cas. l'argent. Donc, comme tu as dit, tu aimerais Mhm. toujours continuer dans l'ingénierie, mais avoir tes activités à côté. Ouais. Donc, avoir le bureau de consulting Mhm. en Côte d'Ivoire et tout. Franchement, moi, je pense que c'est assez logique, mais ça Yeah. dépend beaucoup du pays Mhm. duquel tu viens. Par exemple, toi, tu viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie de l'un des pays les plus émergents maintenant en Ah, Afrique de ah, l'Ouest, effectivement. ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais dans certains pays où la situation n'est pas aussi stable, Ouais. c'est assez difficile de penser à ça, de vouloir rentrer et tout. C'est vrai, mais ça dépend aussi vraiment de la raison première pour laquelle tu es venu. Oui, Parce que peut-être c'est un sujet dont on n'a pas forcément parlé, mais beaucoup de personnes vont faire visa étudiant avec pour arrière idée de rester là-bas. c'est vrai. Et ça, je pense que Assez c'est 80% malhonnête de la personne, et des gens qui ont le visa, tu vois. C'est assez malhonnête, mais en même temps, c'est compréhensible, tu vois. Moi, honnêtement, les États-Unis n'ont jamais vraiment été un mystère pour moi parce que moi, j'ai oui. beaucoup de famille ici. Mhm, Donc, moi, pour moi, vraiment, c'était carré. mhm. Venir ici, apprendre. Si Et jamais j'ai la retourner. green card, j'ai le papier, mais toujours l'option, c'était de retourner au pays. Mhm, Et ça n'a pas changé, quoi, tu vois. Je mhm, pense que ça dépend aussi de ta situation au pays. mhm. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne C'est de vrai. compte. On ne devrait pas forcément juger, mais c'est des situations qui sont assez, en fait, Individuel. Il n'y a individuelles. pas de. Ouais, On peut pas globaliser ça. effectivement. Oui. Ok. Du coup, là, on va un peu sauter du coq à l'âne encore parce que on était, on avait parlé un peu du futur, Ok, mais je pense qu'on n'a pas assez exploré Zamir Agency. ok. Même si tu nous as un peu expliqué Yeah, c'est quoi yeah, et tout, j'aimerais yeah. mieux qu'on explore parce que c'est assez rare de voir des initiatives comme Mm, ça, yeah, de personnes qui essaient de rapprocher la communauté de cette manière. ok. So, yeah, j'aimerais qu'on explore plus ça. Ah, Zami, franchement, Zami, je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Franchement, là, on est vraiment, ça fait, là, Zami a été créé, ça fait combien? Ça fait 5 mois? 5 mois, Ça ok? fait 5 mois et franchement, sur 5 mois de création, je pense qu'on a quand même généré quand même un peu. Et les Ouais. créateurs de contenu qui sont dans l'agence sont quand même assez satisfaits. C'est Mhm. vrai que c'est assez compliqué pour nous parce qu'on est nouveau Mhm. et on doit se faire un nom sur le marché d'abord. Oui. Mais on arrive quand même à s'en sortir, quoi. Ok. Déjà, même à la Coupe du Monde, déjà là, c'est grand. On fait C'est des assez partenariats grand, avec des c'est vrai. applications d'envoi d'argent. Ok. Et voilà, il y a plusieurs créateurs de contenu dans mon agence, Marshall Ascendé, qui a presque 500 000 abonnés sur TikTok, C'est vrai. qui est très bien suivi d'ailleurs. Il y a Yasmine, Oui. Yasmina, tu la connais, non? Oui, je la connais, oui, je Elle la aussi, connais. elle a presque 400 000 abonnés. Et tous Mhm. qui font des contenus assez authentiques, tu vois. Très belle Il y a Yasmine, by the FMH, il y way. a Trillionnaire, Mhm. il y a Uzi, il y a d'autres qui sont au Canada, déjà qui sont dans Oui. l'agence. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes dans l'agence. Moi, Mhm. actuellement, je pense que. Et du coup, vous faites du recrutement où les gens appliquent dans l'agence. Non, c'est pas qu'on fait les gens n'appliquent pas. Oui, On fait du recrutement dans le du sens où on voit le recrutement, ok. profil. Et si je vois que Et le le profil potentiel. m'intéresse, j'envoie un message et de là, on commence à parler. Ok. Voilà, parce qu'il y a des gens quand même qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui ne rentrent pas forcément dans les critères de l'agence. C'est vrai. Voilà, parce que je me dis,
we're not gonna take everyone, quoi, tu vois. Ok. Et c'est quoi ces critères? C'est déjà avoir 100 000 abonnés et avoir un contenu qui est authentique, tu vois. Ok. Un contenu authentique et qui n'est pas insultant et Ok. rabaissant. Vraiment, les gens qui sont dans les clashs, on essaie d'éviter. Parce que voilà, on Les essaie vraiment d'avoir, polémiques, tu vois, tout les ça. polémiques, on essaie vraiment d'avoir une image assez Clean. limpide et clean, tu vois, pour les marques. Donc, si on voit que tu n'es pas marketable, tu n'es pas marketable, c'est chaud. C'est chaud, ok. Yeah. Ouais, ça, ce sont de bons critères, hein. Yeah. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre les créateurs de contenu de l'agence Zamir. FMH, Voilà. Machal, Yasmine, Mariela, Trillionnaire, il y a Uzi, je sais qui s'est oublié, Steven Loba, Il y a trop de choses. il y a Toumi. Bon, si on oublie vos noms. Faut pas vous vexer. Yako. Je suis là en tant que FMH, je parle en tant que l'agence. Ouais. Donc c'est normal que j'oublie vos noms aujourd'hui. Ouais. Du coup, là, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui a un parcours, je ne dirais pas le même parcours que toi, mais a un parcours similaire, qui est aux États-Unis, qui est beaucoup dégourdi, qui a beaucoup d'activités? Quels seraient tes conseils pour ce type de profil? Moi, je pense que déjà en tant que... je pense que tu le fais aussi un étudiant international. Oui. Déjà, si tu es étudiant international, je pense que le plus grand conseil déjà, c'est faut pas perdre ton statut. Faut tout faire pour vraiment rester dans la légalité, pour ne pas perdre le statut. Parce que beaucoup de personnes dans les bêtises perdent leur statut. C'est vrai. Ils se retrouvent avec beaucoup de procédures. Du moment où tu es out of status, il y a beaucoup de choses qui deviennent assez compliquées. C'est un. Et de deux, je pense que c'est important aussi de profiter de la vie, tu vois. C'est vrai qu'on travaille dur. Quand même, on est aux États-Unis, quoi. Tu vas pas te tuer pour essayer de faire vivre tout le monde bien, en fait, au pays, tu vois. Tu fais ce que tu peux, mais toi-même aussi, essaie de te mettre bien. C'est vrai. Voilà, parce que quand même, les réalités d'ici sont pas faciles. Les gens ont tendance à faire les 2-3 jobs sans forcément profiter. C'est vrai. Et voilà, je pense que c'est important de profiter aussi de la vie parce que rien n'est forcément... Demain n'est pas certain, quoi. C'est vrai. On a beaucoup d'amis qui ont le même âge que nous, qui disparaissent du jour au lendemain, bizarrement. Donc voilà, profiter tout en restant aussi dans la légalité. Et aussi, c'est important de partir à l'école. Partez à l'école, ayez vos diplômes, graduate, vous allez faire un job. Aujourd'hui, il y a des gens qui font 2-3 jobs, alors que ce n'est pas nécessaire si tu as un diplôme. Ton diplôme peut te permettre de faire toutes tes dépenses que 3 jobs vont te permettre de faire. Tu fais 3 jobs de 15 $, alors que tu peux peut-être avoir un job c'est ce que j'allais dire. $30 ou je sais pas quoi, tu vois. 45 de l'heure, tout ça, donc. Tout ça aussi, ça vient avec l'expérience, mais le diplôme, déjà, c'est la base aussi. De vraiment avoir un avenir facile, je dirais. Au moins, tu sais que tu n'as pas manqué d'argent. Même si tu ne seras pas riche, tu peux prendre soin de toi. Oui. Et ça sert à rien parce que quand tu viens ici et que tu commences les petits jobs, tu commences à être happé un peu par... Ils s'oublient déjà. Voilà. Ils deviennent trop confortables dedans et tu te dis, ça me sert à rien de partir à l'école, de faire ci, de faire ça. Je vais me concentrer sur les jobs pour économiser, pour faire ci. Mais tu restes dans un cercle où tu ne vas jamais évoluer. Tu auras moins d'heures par ici. Par là, tu vas essayer d'avoir plus d'heures et tout. Et tu vas te retrouver enfermé entre 3 jobs. Tu fais un qui commence de minuit à telle heure, le matin à telle heure. Alors que si tu étais parti à l'école, tu finis, tu as ton diplôme. Et si tu as de la chance et on va dire les qualités qu'il le faut, les qualifications qu'il faut également, tu vas te retrouver dans un job qui te paye $30 de l'heure facilement, un 9 to 5, qui te paye $45 de l'heure. Et voilà, quoi, tu auras le reste du temps pour profiter avec ta famille, si tu as de la famille ici, ou juste profiter de ta propre compagnie. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment factuel, quoi. Venez ici, ne perdez pas votre objectif de vue. Partez à l'école, restez à l'école. Et puis n'écoutez pas les vieux qui vous disent non, l'école, il n'y a rien dedans. Il faut faire Uber. Il faut faire Uber, tout. Ne les écoutez pas. Ils sont aigris. C'est vrai. Allez dire à l'école, ils ne connaissent pas trop le système. Eux, ils sont venus, c'était déjà gâté pour eux, ils ne pouvaient pas partir, c'est tout. Donc, sinon, on a la chance de partir vraiment, surtout que nous, aujourd'hui, nos parents nous soutiennent quand même. C'est ça. Beaucoup d'étudiants internationaux ici, c'est nos parents qui nous soutiennent. C'est vrai. Donc, si vous avez des parents qui vous soutiennent, même si vous n'avez pas des parents qui vous soutiennent, mais que c'est possible de partir à l'école, partez à l'école. Je pense que c'est vraiment important. N'écoutez pas les vieux là en tout cas. Oui. Et moi j'étais choquée de voir que toi tu as quand même eu une bonne expérience avec les gens de la communauté. Mais c'est ce qu'on nous conseille la plupart du temps. Toi aussi t'as pas eu une bonne expérience, c'est ce qu'on nous conseille. Parce que eux, ils sont jamais dans le truc d'évoluer. Ils sont tout le temps dans le truc de cherche de l'argent par Uber, par deliveries et tout. Et c'est limite comme si ils voulaient t'attraper ou bloquer tes ambitions quand tu dis que tu veux partir à l'école. Exactement. Après, moi, j'ai pas forcément une meilleure expérience avec eux parce que moi, je n'écoute pas les gens.
Ouais. Moi, je suis têtu. Moi, je suis très têtu. Moi, quand je veux faire quelque chose, je vais faire. Oui. Même si tu me dis de ne pas faire, je vais faire. Si je me blesse, j'ai assumé les conséquences. Tu comprends? Il n'y a pas venu me plaindre devant toi. Ah, tu m'as dit que... Moi, j'écoute pas les gens. Ouais. Moi, je suis têtu. Moi, je suis très têtu. Moi, quand je veux faire quelque chose, je vais faire. Oui. Même si tu me dis de ne pas faire, je vais faire. Si je me blesse, j'ai assumé les conséquences. Tu comprends? Il n'y a pas venu me plaindre devant toi. Ah, tu m'as dit de ne pas faire. Faut m'aider. Si je fais que ça se garde dans la même, j'assume les conséquences. Tu vois? Quand on est venu, il y a des gens qui ont te dit, mais voilà, ici, là, faut travailler. C'est ça. Vous faites les 2-3 jobs. Moi, je suis pas dans une politique de 2 jobs. Déjà, si moi, je fais un 2 jobs, ça qui est vraiment, je suis au bord même de la falaise, tu vois. Sinon, moi, ça sera vraiment un job qui peut me permettre de payer mon loyer, faire toutes mes dépenses et je vais pouvoir économiser encore un peu. C'est ça. Du moment où je peux pas avoir ça avec un job, et là, je suis un autre job, quoi. Mais ça sera pas 2 jobs. C'est ça. Ça sera pas 2 jobs. C'est ça. Et on te conseille pas forcément bien. Donc, en général, quand t'es à l'école et que t'es focus sur tes études, c'est ce qu'on te conseille, en fait. D'un peu t'éloigner, de ces dires de la communauté parce que ça peut facilement t'influencer en tant que jeune. Tu viens ici, tu te dis, ah, ils ont plus d'expérience que moi, donc je devrais les écouter, tout ça. Mais partez à l'école. Ah, c'est vrai. Partez à l'école. Ah, c'est vrai. Du coup, après ça, je pense qu'on tend un peu vers la fin de l'épisode, sauf s'il y a un sujet en particulier. Ah ouais, déjà? Ouais. Sauf s'il y a un sujet en particulier que tu aurais aimé plus développer, que mes questions ne t'ont pas permis de le faire. Pas forcément, je pense qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a quand même parlé de beaucoup de choses. Et je pense que le sujet le plus important dont on a parlé vraiment, c'est les études, tu vois. Oui. Moi, je pense que les gens, aujourd'hui, en tout cas en 2026, ont beaucoup tendance à négliger les études. C'est vrai. Voilà, parce qu'on se dit, ouais, il y a de l'argent facile à se faire sur les réseaux, tout et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je travaille, moi, j'ai été à l'école, j'étais un peu sur les réseaux, donc je vois vraiment un peu la chose des deux côtés. Oui. Je pense que c'est important d'avoir son diplôme. Partir à l'école, c'est important. Avoir le diplôme, avoir l'expérience dans le domaine que tu as étudié. Si après ça, tu veux explorer d'autres choses, vas-y. Mais au moins, tu as toujours un plan B ou un plan C qui sera toujours de revenir, en fait, à ce que tu as étudié, quoi. Moi, je pense on est, en 2025, tout le monde peut devenir populaire aujourd'hui. C'est vrai. Les vidéos vont viral today, demain on t'oublie. Ah, je vais pas dire, tu as 400 000 abonnés aujourd'hui, que demain on va te reconnaître. Que tu vis des réseaux. Voilà, tu as vu de ça pendant 2 mois. Maintenant, après ça, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on va arriver dans une période où, en fait, on va revenir, en fait, encore aux études. Parce que tout le monde sera sur les réseaux. Oui. Peut-être 80% des gens seront sur les réseaux. Et le vrai argent va se faire peut-être dans les bureaux. Tu vois, parce que même aujourd'hui, les marques, eux-mêmes, ils sont sur les réseaux. Orange, aujourd'hui, ils sont sur les réseaux. Ils sont pas obligés de payer les créateurs pour nous faire la publicité. Et même, ils peuvent faire la publicité directement sur les réseaux. C'est vrai. Donc voilà. Je pense que les gens n'ont pas forcément bien compris ça, mais bon. Avec le temps, ils vont comprendre. C'est ça. Partez à l'école, en tout cas, les gars. En tout cas, partez à l'école. Et comme il disait, la création de contenu, c'est bien, mais faut pas que ce soit ta seule activité. Faudrait essayer de quand même diversifier et même les entreprises. Si je pense que... Ah, c'est vrai, mes amis agency, ça a été créé de 0 francs, hein. Ooh, really? 0 francs. Ça me choque un peu. Alors, Zami Agency, ça a été créé de 0 francs, c'est juste que ça a été plus facile avec le networking que j'ai. Avec le réseau, en fait, que j'ai. Parce que, comme je disais, moi, je suis hyper ouvert aux gens, moi, je suis hyper open, chill talking to people. Donc, ça fait que, je garde beaucoup les contacts avec les gens. Donc, je fais beaucoup aussi je rencontre beaucoup de gens, et puis je garde les contacts. Donc, quand j'ai créé Zami, appeler des gens qui sont déjà dans le marketing. Pour prendre des conseils. Mais avant même ça, j'avais un certificat en marketing, quoi. Oh, really? Ouais, parce que... t'as fait un minor Mon minor, c'est mathématiques. Mathématiques? Mais avant ça, quand j'ai fait mon année sabbatique, quand j'étais à Abidjan, j'ai fait beaucoup de petits certificats. Oh. Ouais. J'ai fait marketing, j'ai fait communication. C'est vraiment des petits certificats. Je comprends mieux pourquoi tu dis que les gens souvent te qualifient d'intello. Non, non, c'est juste des petits certificats, quoi, tu vois. Je me suis dit, ok, vas-y, au moins, écris les amis. Et puis, je vais utiliser les certificats que j'ai eu. Parce que voilà, j'ai pas eu le certificat pour rien. Ouais. Donc, j'essaie vraiment de tout relier à ce que tu fais sur le plan, on va dire, intellectuel et tout. Ok. Donc, Zami, par contre, ça m'a coûté 0 francs. Je pense $12. $12 pour le tag Zami.live là. Pour avoir mon email, c'est tout. Et c'est tout. Ah, mais là, par contre, maintenant, on paye presque $120 par mois pour pouvoir utiliser parce qu'on a beaucoup d'influenceurs, email, tout et tout. Donc, ça commence à monter. Les charges commencent à monter. Mais l'argent commence à rentrer aussi, donc ça va. Ah, voilà. En tout cas, suivez les influenceurs de l'agent Samir. Suivez les influenceurs. Donc, comme il a si bien dit, plusieurs fois il a dit et répété, si FMH sur les réseaux, un créateur de contenu ne fait que vous répéter que vous devez partir à l'école, c'est que
Voilà quoi, ceux qui le disent c'est pas de la D, donc partez à l'école. Et on tend un peu vers la fin de cet épisode, qui a été vraiment assez intéressant pour moi. C'était quand même short. Ouais. Ça a été un peu, on essaie de garder les épisodes entre 30 et 45 minutes. Oui, donc, parce que le format podcast c'est assez difficile pour les gens, je suis jusqu'à la fin, donc, voilà. Donc, comme on tend vers la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez énormément appris, comme moi. Et, n'oubliez pas de liker, de commenter. Je lis tous les commentaires et voilà, pour vous citer la vidéo. Franchement, moi, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est rare vraiment de parler de sujets assez importants de ce genre-là. Généralement, moi, je rencontre on fait des vidéos, mais c'est vraiment plus pour s'amuser, pour le fun, tout. Si moi-même, à ma page, je fais des vidéos pour donner des conseils de ce genre. Et franchement, quand j'ai vu le message, je me suis dit, je viens. Et aujourd'hui, j'allais partir, mais quand j'ai vu que tu m'as rappelé, je me suis dit, OK, vas-y, let's drive down there. Et puis, on va partir gérer ça. Donc, ça fait un plaisir d'être là et enchanté. Et les gars, j'espère que vous allez liker la vidéo, vous allez aimer, vous avez beaucoup appris. Likez la vidéo, partagez, commentez. Alima, tout, elle a tué, elle fait un très bon boulot en tout cas. Et j'espère que je serai encore de retour. Oui, bien sûr. J'espère que les projets aboutiront et qu'on aura le temps de faire un autre épisode. Où cette fois-ci, ce sera un successful businessman à Abidjan qu'on va recevoir sur le plateau. Toi aussi, une successful business lady. Very soon. Very soon. So, on espère vraiment que ça va se passer de cette manière. On va mettre en prière. Et voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Et voilà, bisous. Allez, maintenant vous connaissez. Au revoir. Bye bye. All right.